Donc je suis Anne-Laure, je suis thérapeute en méthode Gessray et en thérapie intuitive. Je suis rentrée dans l'école des médiums parce que je souhaitais avoir un guide, un mentor qui me permette de faire confiance à ce que je ressentais et savoir l'utiliser quand nécessaire. Pas forcément recevoir sans maîtriser les choses et sans savoir ce que ça voulait dire. Le déclencheur, ça a été des conversations avec Céline. Voilà, la sensation que c'était la bonne personne parce qu'elle avait les réponses à mes interrogations. Elle pouvait me rassurer. Je sentais que les réponses qu'elle m'apportait étaient justes et que je pouvais lui faire confiance aussi. Que c'était quelqu'un de droit, de fiable et que son souhait c'était vraiment de m'accompagner dans ce qu'était ma recherche. Ce que j'ai le plus découvert au sein de l'école, c'est la présence de mon guide à mes côtés. C'est ce que Céline annonçait dans l'école comme un changement, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on n'est plus jamais seul. Donc le moment le plus fort voilà, pour moi dans la formation, c'est de réaliser que je ne suis jamais seule et que je peux contacter mon guide quand je veux. Peut-être que ce qu'on appelle le guide au sein de l'école, c'est peut-être ce que d'autres vont appeler le sixième sens, la petite voix, oui, la petite voix. Peut-être l'ange gardien pour d'autres. Oui. C'est quelque chose qui est naturel, mais sur lesquels, peut-être avant l'école, on ne met pas de mots dessus. On ne sait pas, en fait. C'est le hasard, c'est le coup de peau, et en fait, pas forcément. Je fais plus confiance à mes ressentis. Je suis d'un milieu cartésien, scientifique, médical, où c'est cadré, où tout doit être expliqué par la science. Et en fait, pas forcément. S'il y avait un message que je devais délivrer peut-être ici, c'est que, en fait, on n'explique pas tout aujourd'hui. Mais c'est pas parce que la science n'a pas encore expliqué les choses que ça n'existe pas. Voilà. Et oui, c'est possible. Donc peut-être que dans quelques mois ou années ou siècles, on saura dire bah oui, c'est évident. N'empêche que c'est déjà là. Donc avec la formation à l'école, eh ben, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui sont conscients de ça et qu'on peut se faire confiance et que ça ouvre plein de choses. On ressent plus facilement aussi les autres. On a une empathie peut-être différente. Et on est aussi capable de se dire que peut-être certaines émotions qu'on ressent ne nous appartiennent pas. C'est juste notre hypersensibilité qui fait que ben voilà, on va ressentir le mal-être du voisin ou de la personne qu'on a au téléphone. C'est OK. C'est pas nous, en fait. Voilà, au sein de l'école, on avance par étapes à notre rythme et c'est effectivement d'apprendre à gérer ce qui, jusque-là, peut nous submerger des fois. Nous laisser dans des vides d'énergie, dans des fatigues ou même des fois dans des sentiments de dépression parce qu'on capte tout à l'intérieur d'un grand magasin ou lors de réunions où on va être à fond dans peut-être les colères ou les frustrations de certains. Et le fait de savoir que c'est peut-être pas nous et qu'il y a des moyens de se protéger, voire même de se nettoyer si on n'a pas eu le temps, bah derrière on retrouve du calme et de la sérénité et ça permet d'avancer mieux en fait. Alors le coming out se fait par étapes. On va tester en fait. On va aller vers des gens qui ont déjà les mêmes centres d'intérêt, cette approche un petit peu holistique de la vie. Et puis on va voir comment c'est accueilli et puis on va tenter avec des gens qui on a confiance, où on sait qu'il n'y aura pas de jugement. Et puis finalement c'est bien accueilli et voire même les langues se délient. C'est-à-dire qu'on va donner comme une sorte d'autorisation à parler de ça.
en étant ceux à faire les premiers pas. Un peu comme si on ouvrait la voie. En expérience personnelle, j'en ai parlé à une amie et finalement, elle a voulu en savoir plus. Elle m'a même partagé certaines expériences qu'elle vivait et qui pouvaient l'effrayer, comme la présence d'entités ou d'impression qu'il y avait quelqu'un. Voilà. Et finalement, voilà, elle a posé plus de questions, je lui ai expliqué l'école, et donc elle a demandé à avoir les contacts, et voilà, ça permet aux gens aussi de finalement leur montrer à eux aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. L'école des médiums n'est pas une autre formation parce que, en fait, c'est la seule qui propose toute une gamme d'outils sans les imposer. C'est-à-dire qu'on va aller découvrir plein de choses, que ce soit le pendule, les oracles, des activités corporelles, plein de choses qui des fois nous font sortir de notre zone de confort aussi, mais on est là pour ça. Et à la fin, on va garder que ce qui nous intéresse. C'est pas un mentor, que pourrait être Céline, qui nous dit « moi je fais comme ça et plus tard vous ferez pareil ». Non, elle va nous donner plein de choses et après on fera ce qui nous parle à nous. Voilà, donc c'est pour ça que c'était ce que je recherchais. Pas quelqu'un qui m'impose sa vision des choses, mais qui me fait découvrir ce que je suis moi en tant que médium. Je suis dans l'école depuis plus d'1 an aujourd'hui. Je m'autorise à faire appel à mon intuition régulièrement. J'ai encore des fois des doutes sur ma confiance dans ce que je perçois, mais petit à petit, par le témoignage des gens, je me fais confiance et je m'amuse même, je dirais, aujourd'hui. Avec mon guide, oui, non, franchement, des fois on rigole. C'est vraiment sympa. Je me sens différente depuis la formation à l'école des médiums. Comme si j'avais appris à exploiter toute une partie de moi qui, jusqu'à l'autorisation finalement donnée par l'école des médiums, ne devait pas s'exprimer, n'était pas autorisée. Puisque l'école des médiums, c'est ça, c'est s'autoriser à écouter son intuition et se lancer. Il faut faire le grand saut.